Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons comme annoncé le professeur Mahamadou Sawadogo, directeur des affaires académiques de l'orientation et de l'information des universités Ouaga 1 et Ouaga 2. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors on a suivi donc tous ces reportages. Alors par quel mécanisme donc se fait le choix des filières par les nouveaux bacheliers? D'accord, merci. Permettez-moi d'abord de féliciter les nouveaux bacheliers. En tout cas, il y a un pas qui est déjà franchi, mais le second pas s'avère aussi pas facile. Faire un bon choix est très important donc dans la carrière de tout étudiant. Ok. Alors, ce que nous mettons en place comme mécanisme pour l'orientation, une fois que les étudiants, disons les élèves ont obtenu donc le baccalauréat, nous avons au niveau donc de la DAOI une cellule accueil-conseil qui se trouve aussi au niveau donc, du SIOSPB, où ils peuvent passer, prendre des informations par rapport aux différentes filières. Après cela, nous organisons une rencontre avec les nouveaux bacheliers qui a lieu souvent la première dizaine du mois de septembre. Voilà, une rencontre au cours de laquelle nous donnons toutes les informations, comment s'orienter, comment faire ces trois choix, afin de ne pas passer à côté. Et surtout leur donner des conseils pratiques, parce que comme il y aura du monde, il y aura aussi d'autres personnes qui sont là pour soutirer certaines informations pas correctes ou alors pour arnaquer souvent certains élèves. Donc, nous organisons une rencontre. Après la rencontre, maintenant, ils peuvent maintenant constituer les dossiers et venir déposer au niveau de la DAOI. Alors, professeur, vous parlez déjà de trois choix. Une chose est sûre, tous les étudiants n'auront pas leur premier choix. Pourquoi? Bien, alors, comme le reportage l'a si bien rapporté, ils font les trois choix, mais ce n'est pas évident qu'on ait toujours le premier choix parce qu'il y a des critères internes. Alors, je vous prends un exemple. Un étudiant qui a eu 12 de moyenne au baccalauréat et qui a moins de 22 ans, 22 ans ou plus, peut postuler pour la médecine. Ça, ce sont des critères de dépôt. Alors, nous recensons tous les étudiants qui ont demandé donc la médecine. Il se trouve, par exemple, qu'ils sont 1000 étudiants. Alors qu'en médecine, réellement, nous avons autour de 720 places. Donc, ça veut dire qu'il faut retenir autour de 720 élèves. Et pour cela, il faut trouver des critères discriminatoires. Alors, ces critères, c'est quoi? Ça sera d'abord la moyenne du baccalauréat. C'est-à-dire, on ne va plus s'arrêter à 12, mais on sera obligé de prendre les 700. Donc, on va aller peut-être à 13, 14. C'est comme un concours. Oui, ça devient comme un concours. Et le deuxième critère important, c'est que nous allons introduire maintenant des critères internes, c'est-à-dire spécifiques à la filière. Par exemple, la médecine, il faudrait que la moyenne maths, PC, SVT soit égale au moins à 12. Donc, du coup, ça nous permet donc de discriminer un peu et d'amener le nombre d'étudiants. Bon, souvent même pas en fonction de la capacité, puisque nous doublons souvent même la capacité d'accueil. Professeur, mais est-ce qu'il n'y a pas souvent des interventions qui permettent un peu peut-être de tordre le cou à ces critères, professeur? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous sommes très stricts. La commission est très stricte par rapport à ces critères-là. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité. Les seules situations qui se sont présentées souvent à nous, ce sont les bacs étrangers. Voilà, les bacs étrangers, souvent, qui ne remplissent pas les conditions, mais nous devons tenir compte des relations que nous avons avec la sous-région et de certaines relations qui nous lient avec certaines structures. Professeur, objectivement, envoyer un étudiant dans une filière qui n'est pas son premier choix. On l'a entendu, il y a un des parents dans un des reportages qui a dit « on ne fait pas bien ce qu'on n'aime pas bien ». Est-ce que là, ça ne pose pas problème? Bon, ça pose problème, mais vous savez... le premier choix est en compétition. Si vous êtes parmi les meilleurs du premier choix, vous serez retenu. La preuve, nous affichons même les moyennes qui nous ont permis donc d'orienter, c'est-à-dire pour une certaine visibilité et transparence. Voilà, donc ça ne pose pas de problème. Mais il ne faut pas toujours s'attendre au premier choix. Vous voyez, si par exemple, il y a 1500 étudiants et élèves qui déposent pour la médecine, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on amène 1500 en médecine alors que nous savons que la capacité c'est 700. Donc ça pose un grand problème. Donc ce que nous voulons par exemple c'est essayer peut-être de trouver d'autres structures, pourquoi pas au niveau donc des autres universités. L'université de Ouagadougou prend autour de 1000 étudiants en première année, je vais dire les nouveaux bacheliers pour la médecine, mais il faudrait aussi que les autres universités aussi élargissent un peu leur capacité d'accueil afin que ces bacheliers-là qui ont fait leur premier choix puissent aussi s'orienter dans les autres universités.
Alors, est-ce que vous ne faites pas face souvent à beaucoup de situations où des étudiants reviennent vers vous pour demander peut-être une réorientation, parce que peut-être l'année, en tout cas en deuxième année à l'université, ils se rendent compte véritablement qu'ils ne se sentent pas bien là où on les a envoyés. Ok, alors il faut faire la différence entre la réorientation, qui est une activité de la DAOI, c'est-à-dire une semaine après l'affichage des résultats d'orientation, chaque élève est libre de venir demander une réorientation. En ce moment, il est reçu par les conseillers d'orientation et si vraiment ça vaut la peine, en ce moment, il est réorienté. Maintenant, il y a les transferts. Il ne faut pas les confondre. Les transferts, c'est lorsque l'élève a été déjà orienté dans une UFR, il arrive et dès les premiers, deuxième ou troisième semestres, il se rend compte que vraiment, il ne peut pas tenir. Alors, il demande un transfert. En ce moment, ce sont les UFR qui gèrent. C'est-à-dire, il fait la demande adressée au président de l'université avec les avis de l'UFR où il est et l'avis de l'UFR qui doit l'accueillir. Okay. Mais quelles sont les filières les plus demandées, professeur? Les filières les plus demandées, c'est sinon 3 dernières années, c'est la médecine, c'est l'économie, le droit et l'anglais. Pour finir, professeur, on sait que beaucoup d'étudiants se préparent à venir déposer leur dossier à l'université de Ouagadougou. Est-ce que tous les étudiants qui déposent des dossiers sont orientés? Affirmatif. Tous les étudiants qui déposent donc leur dossier au niveau de l'université, disons de la DAOI, qui gère les 2 universités, Ouaga 1 et Ouaga 2, sont orientés. Et ceux-là aussi seront orientés. Merci, professeur, d'être passé sur notre plateau. Merci pour votre disponibilité.